La société nous murmure ce qui est juste, qu'une femme ne devrait pas être seule, qu'elle est complète en présence d'un homme. Mais et si ce n'était que le reflet de l'ombre collective? Inspiré par la psychologie profonde de Carl Jung, découvrons ensemble les vérités derrière les femmes qui vivent seules et les messages silencieux mais puissants du subconscient. Dans cette vidéo, nous parlerons de la vérité sur les femmes qui vivent seules, sans homme. 1. Aller au-delà des stéréotypes sociaux. Pendant des siècles, l'identité des femmes a été façonnée en fonction des attentes collectives de la société. C'est devenu presque une loi non écrite pour une femme de se marier, d'avoir des enfants et d'être considérée comme une figure de compagnie pour un homme. Le concept d'inconscient collectif, proposé par Carl Jung, montre que de telles attentes opèrent bien au-delà du libre arbitre de l'individu. Si la solitude des femmes est encore perçue dans de nombreuses cultures comme une déficience, un échec ou une déviation, il ne s'agit pas seulement d'un problème personnel, mais du résultat d'une structure historique et archétypale. Alors que la société continue inconsciemment de transmettre aux femmes le message selon lequel vous ne pouvez pas être seule, la source de cette pression n'est souvent pas les peurs des femmes, mais les peurs de la société elle-même. Selon Jung, pour entrer en contact avec son vrai moi, l'individu doit remettre en question ses schémas et, si nécessaire, avoir le courage de les briser. Le choix d'une femme de vivre seule n'est pas seulement une question de statut matrimonial, c'est aussi une révolution psychologique. Cette décision signifie répondre à l'appel du monde intérieur face aux attentes du monde extérieur. La figure féminine solitaire, que la société perçoit souvent comme une menace, est en réalité une femme qui a réussi à se tourner vers l'intérieur, à découvrir son propre pouvoir et à faire un pas dans le processus d'individualisation. Cette femme est un individu qui est sur le chemin de l'identité, tel que défini par Jung, aller au-delà de la norme. Cela signifie non seulement être libéré, mais aussi être intégré, parce que la véritable individualité naît de l'intuition intérieure et de la conscience, et non de définition extérieure. La société définit souvent les femmes comme des mères, des épouses ou comme des personnes au service des autres. Cependant, le concept de persona, ou masque social, qui occupe une place importante dans les théories de Jung, souligne que ces rôles sont des identités artificielles qui ne fonctionnent qu'en surface. Une femme qui choisit de vivre seule enlève ses masques un à un. Il cesse d'être la personne que les autres veulent voir et se rapproche de son vrai moi. Ce processus n'est pas facile. Peuvent éprouver des sentiments tels que l'exclusion, le fait de ne pas être compris et d'être jugé. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'entre en jeu l'enseignement de Jung sur la confrontation avec l'ombre. Lorsqu'une femme affronte l'obscurité qui est en elle, la peur et les sentiments de culpabilité intériorisés par les enseignements sociaux, une véritable transformation commence. Parce que les ombres ne sont pas seulement effrayantes, c'est aussi le porteur du potentiel intérieur. Une femme qui préfère vivre une vie solitaire sans homme. Il se situe à un carrefour où se rencontrent le courage individuel, la conscience sociale et la profondeur psychologique. Même si cette position peut sembler être de la solitude en surface, c'est une renaissance en profondeur. Ce voyage, qui répond à l'archétype du soi de Jung, sort la femme du cadre défini par la société et la porte vers son centre intérieur. Et à ce stade, la solitude n'est plus une déficience. C'est une intégration, une façon d'être. Aller au-delà du moule n'est pas seulement un choix, et l'un des appels les plus profonds de l'âme humaine. 2. La véritable signification de la solitude. La solitude est l'une des expériences que l'homme moderne évite le plus et dont il a pourtant le plus besoin. Carl Jung a dit que la solitude n'est pas un vide, le considère comme une partie indispensable du processus d'individuation. Selon Jung, la véritable solitude n'est pas l'absence de personne autour, mais le silence nécessaire à l'individu pour entendre les voix de son monde intérieur. Dans ce contexte, le choix d'une femme de vivre sans homme n'est pas seulement une solitude physique. C'est le début d'un profond voyage intérieur. Ce voyage commence lorsqu'une personne qui se sent seule, même dans la foule, décide enfin de s'écouter. La relation qu'une femme établit avec la solitude est basée sur l'initiation d'un dialogue avec elle, plutôt que sur sa suppression ou sa fuite. En termes jungiens, cette femme a désormais dépassé la personnalité, a commencé à affronter son ombre et à se connecter aux symboles archétypaux en elle.
La solitude est l'émergence d'une réalité intérieure qui est souvent obscurcie par des réalisations extérieures, des relations ou des rôles sociaux. Lorsqu'une femme est seule, elle n'a plus à essayer de satisfaire les attentes du monde extérieur. Il ne se soucie pas de son apparence, ni de la personne avec qui il devrait être. Cet espace de liberté prépare également le terrain à la confrontation avec l'inconscient. Les rêves, les intuitions et les conflits intérieurs deviennent plus apparents. La femme commence lentement à entendre sa propre voix, les besoins qu'elle a réprimés pendant des années, les désirs qu'elle a ignorés. Bien que ce processus soit parfois douloureux, la transformation est inévitable. Car selon Jung, la solitude est la forme la plus pure et la plus honnête de confrontation. Il n'est pas nécessaire de porter un masque ou d'agir là. C'est un endroit où seule la vérité parle. Pour de nombreuses femmes, la solitude est au départ un domaine de peur. La base de cette peur réside souvent dans le traumatisme de ne pas être valorisée, de ne pas être aimée ou d'être abandonnée. Mais le processus que Jung appelle individuation nécessite d'aller droit au cœur de ces peurs. Lorsqu'une femme est seule, elle se retrouve seule avec ses peurs et ne peut pas y échapper. Mais avec le temps, ces peurs commencent à se transformer. La solitude, qui semble être une faiblesse, évolue en force, en résistance et en profondeur. Les femmes ne se contentent plus de vivre, à la recherche de sens. En allant au-delà du quotidien, on commence à découvrir sa propre place, son propre sens et sa propre valeur avec une conscience existentielle. Cette découverte passe d'une recherche de validation externe vers une existence guidée par la sagesse intérieure. Alors que la société murmure aux femmes qu'elles ne devraient pas être seules, l'âme leur dit le contraire. Prenez du recul. Au lieu de taire vos sentiments, écoutez-les. Ne vous souciez pas de ce qu'ils disent extérieurement, mais de ce que vous ressentez intérieurement. C'est là qu'entre en jeu le concept de « moi intérieur » de Jung. La solitude est la forme de communication la plus intime et la plus silencieuse avec ce moi intérieur. Lorsqu'une femme vit seule, elle ne prend pas simplement une décision. Il a fait un pacte avec son inconscient. Un mode de vie se forme qui n'est plus guidé par des voies extérieures, mais par l'intuition intérieure. Et ce mode de vie rend les femmes plus libres, plus authentiques et plus profondes chaque jour qui passe. La vraie solitude n'est pas une retraite, mais un éveil intérieur. Une femme ne diminue pas lorsqu'elle est seule. Au contraire, elle commence à se compléter d'elle-même. Il apprend à aimer, à faire preuve de compassion et à rester fidèle à lui-même sans avoir besoin de la présence d'un autre. À ce stade, la solitude n'est plus un vide, c'est un lien sacré établi avec soi-même. Et cette connexion est l'une des rares portes du système de Jung par lesquelles un individu peut atteindre son plus haut potentiel. Parce que la solitude est le professeur silencieux de la maturité. 3. Équilibre de l'anima et de l'animus. Dans la théorie psychologique de Carl Jung, anima et animus représentent les aspects de féminin et masculin qui existent dans la structure psychique de chaque individu. Selon Jung, chaque femme porte en elle une image masculine, ou animus. Cela affecte de nombreux domaines, de son style de prise de décision à sa confiance en soi, de ses attitudes intellectuelles à son attitude envers la vie. L'histoire d'une femme qui choisit de vivre seule sans homme n'est pas seulement une question d'indépendance sociale, mais aussi d'équilibre intérieur. Lorsqu'une femme peut survivre sans avoir besoin d'un homme extérieur, elle a en fait commencé à établir un lien sain avec l'archétype masculin en elle-même, l'animus. Cela signifie une intégrité psychologique profonde qui se développe à un niveau inconscient, mais qui se reflète dans tous les aspects de la vie. Il n'est possible pour une femme de tirer son pouvoir que d'elle-même, non seulement par sa position ferme contre le monde extérieur, mais aussi en intégrant le principe masculin dans son monde intérieur. Le développement sain de l'animus fournit non seulement aux femmes des capacités de réflexion intellectuelle ou rationnelle, mais leur permet également de déterminer leurs limites, de défendre leurs décisions et de déterminer une direction dans la vie. Une femme qui vit seule entre davantage en contact avec ce côté masculin en elle, car elle est obligée de prendre des initiatives dans tous les aspects de sa vie. Ce contact peut être parfois conflictuel et transformateur à d'autres moments. Selon la théorie de Jung, l'animus qui est refoulé ou inconscient
rend la femme dépendante de figures masculines extérieures ou se manifeste comme une voix intérieure critique et destructrice à l'intérieur de la femme. Cependant, le processus de repli sur soi qui accompagne la solitude permet à une femme de prendre conscience de son animosité et d'établir une relation équilibrée avec elle. Cet équilibre permet à la femme d'établir l'intégrité au sein de son propre système interne, plutôt que de créer une déficience en l'absence d'un partenaire externe. La société attend généralement des femmes qu'elles expriment des qualités essentiellement féminines, comme la douceur, la compassion, l'émotivité, le sacrifice de soi. Cependant, selon Jung, un individu ne peut véritablement devenir un individu que lorsqu'il réunit en lui les pôles opposés. Vivre seul offre à une femme la possibilité de vivre cette expérience unificatrice. Parce qu'une femme laissée seule n'a plus besoin d'être simplement aimante ou compatible, peut fixer des limites lorsque cela est nécessaire, dire non et gérer sa propre vie. C'est là qu'entre en jeu l'animosité. L'aspect masculin intérieur offre à la femme clarté de pensée, direction, détermination et indépendance intérieure. Lorsque ces qualités se développent de l'intérieur d'une femme, plutôt que sous la direction d'un homme, ce qui émerge n'est pas seulement un équilibre psychologique, mais aussi une maturité spirituelle. Cependant, le développement de l'animus n'est pas toujours linéaire ou facile. Jung note que dans les premiers stades de l'animus, celui-ci peut se transformer en une voix intérieure autoritaire, critique ou trop stricte chez les femmes. Cela se ressent particulièrement intensément dans les premiers stades de la solitude. Une femme peut être confrontée à une voix intérieure qui la juge, qui lui dit « tu n'es pas assez » ou « tu ne peux pas réussir ». Ce qu'il faut faire à ce stade, ce n'est pas de supprimer cette voix, mais de comprendre d'où elle vient. L'état transformateur de l'animus n'émerge qu'à travers une confrontation consciente. Dans ce processus, la femme apprend à connaître son côté masculin intérieur et apprend à ne pas discuter avec lui, mais à l'écouter et à l'équilibrer. À ce stade, l'animus n'est plus l'ennemi, devient un guide intérieur. Grâce à cet accompagnement, la femme découvre sa force intérieure et commence à exister dans le monde extérieur de manière plus centrée. Vivre seul ne met pas seulement fin à la dépendance à l'énergie masculine extérieure, il invite les femmes à un nouvel équilibre énergétique dans leur monde intérieur. L'équilibre conscient de l'anima et de l'animus permet à la personne de devenir entière en acceptant à la fois ses aspects masculins et féminins. La femme seule n'est plus seulement un individu, devient un être complet au sens spirituel. Ce sentiment de plénitude élimine l'attente d'une complétude extérieure. Parce qu'une personne qui a équilibré les aspects masculins et féminins en elle-même n'est plus dépendante d'une relation. Il est suffisant lorsqu'il est seul et libre lorsqu'il est en couple. Selon les mots de Jung, la véritable individuation n'est possible qu'avec cette unité intérieure. Et les femmes qui ont consciemment choisi de vivre seules sont les représentantes les plus profondes et les plus simples de ce processus. 4. Affronter les peurs. L'une des premières et des plus difficiles réalités auxquelles une femme qui choisit de vivre seule est confrontée est l'émergence progressive de peurs inconscientes. Dans le système psychologique de Carl Jung, la zone où un individu affronte ses aspects les plus sombres est définie par le concept de ombre. Ombre, c'est tout ce qui est réprimé, nié et ignoré. Et souvent, les peurs les plus profondes sont contenues ici. Quand une femme est seule, ces peurs qu'elle a pu taire ou reporter dans le monde extérieur commencent à lui parler comme des échos intérieurs. Parfois, c'est un sentiment de vide qui surgit dans le silence de la nuit. Parfois, il est déclenché par un regard de jugement que l'on remarque dans les yeux des autres. Suis-je digne? Question. Et parfois le choc intérieur créé par l'incertitude du futur. Tous ces messages viennent de l'ombre et ne peuvent être transformés que lorsqu'ils sont confrontés. Les déclarations que la société impose aux femmes, telles que elles ont besoin d'être protégées, elles sont faibles et où elles ne peuvent pas vivre seules, sont à la base de peurs intériorisées depuis des générations. Cette programmation inconsciente collective amène les femmes à lutter non seulement contre la solitude, mais aussi contre le fait de se retrouver seules. Cependant, dans la théorie de Jung, la véritable transformation commence par la confrontation. Cette période de solitude, où la femme est laissée seule avec ses propres peurs, la met face à un miroir intérieur. Ce miroir ne reflète pas seulement les reflets sur la surface.
Il montre également des souvenirs refoulés, des blessures, de l'enfance, des sentiments d'inutilité et la peur de l'abandon. À ce stade, les peurs ne sont pas l'ennemi. Devenir des guides évolutifs de l'âme. Essayer de les comprendre au lieu de les combattre ouvre la porte à un éveil spirituel pour la femme. Il faut du courage pour affronter ces peurs. Mais ce courage n'est pas nourri par des applaudissements extérieurs, mais par un appel intérieur. Une femme qui vit seule, en quelque sorte, se rapproche de la source de ses peurs, car elle continue sa vie sans compter sur l'approbation ou la protection des autres. Parce que beaucoup de peurs ne sont pas liées à la solitude. Cela vient du fait que nous ne savons pas à quoi nous attendre lorsque nous sommes seuls. La femme entre dans cet inconnu en choisissant la solitude, et à chaque pas qu'il fait, il commence à voir de plus en plus sa peur. Suis-je suffisant? Puis-je survivre? Serai-je un jour à nouveau aimé? Ma valeur est-elle toujours valable lorsque je suis seul? Des questions comme celle-ci deviennent désormais inévitables. Il n'y a pas de réponse facile à ces questions, mais lorsqu'une femme apprend à vivre avec ces questions et à les concrétiser sans les réprimer, la transformation intérieure commence. La peur ne le gouverne plus. Il commence à analyser le sens de ses peurs. Du point de vue de Jung, un individu qui n'affronte pas l'ombre ne peut jamais atteindre sa propre intégrité. Parce que chaque peur refoulée s'accumule sous forme d'énergie dans l'inconscient et émerge de manière incontrôlée dans la vie d'une personne. La femme seule saisit cette vérité intuitivement. C'est peut-être pour la première fois qu'il jette un regard honnête sur lui-même. Le silence auquel il est confronté lors des nuits solitaires est en fait la première fois qu'il entend sa propre voix. La solitude lui permet de se regarder dans un miroir. Lorsque vous voyez les peurs, non pas comme des menaces, mais comme des traces du passé et des appels de l'âme, la transformation a commencé. Dans ce processus, la femme fait de la place aux émotions qu'elle avait auparavant réprimées. N'a pas peur de pleurer, n'a pas honte de l'échec, n'a pas honte d'être incomplet. Parce que maintenant, en acceptant ses peurs, il a le pouvoir de les transformer. C'est l'étape la plus importante du processus que Jung appelle l'individuation. La solitude peut sembler être un chemin rempli de peurs. Mais au bout de ce chemin, il y a une femme qui a accepté ses peurs. Une femme qui peut marcher malgré la peur, qui peut continuer à construire malgré l'anxiété, qui peut produire du sens à partir du vide. Cette femme peut désormais donner un sens à sa propre existence sans avoir besoin de l'approbation ou de l'amour de qui que ce soit. Selon les mots de Jung, l'individu qui affronte l'ombre et la transforme est plus proche de sa lumière intérieure. Le voyage d'une femme solitaire est un voyage qui cherche, trouve et fait briller cette lumière. Et ce voyage ne s'accomplit pas par les peurs, mais en marchant avec elles. 5. Créez votre propre espace sacré. L'une des étapes les plus importantes dans la transformation intérieure d'une femme vivant seule est de pouvoir construire consciemment son propre espace sacré. Il ne s'agit pas seulement de créer un espace physique. Il s'agit plutôt de créer un environnement spirituel, un ordre mental, un centre émotionnel. Dans le processus d'individuation de Carl Jung, il est essentiel pour l'individu d'établir une connexion profonde avec son monde intérieur, de s'éloigner du chaos extérieur et d'atteindre l'intégrité intérieure. Dans ce processus, à mesure que la femme se libère des attentes des autres, des rôles imposés par la société et de la dérive provoquée par la dynamique relationnelle, elle commence à établir sa propre architecture interne. L'espace sacré est une manifestation de cette architecture intérieure. La femme ne se sent plus mal à l'aise d'être seule avec elle-même, et elle transforme cette solitude en centrage spirituel. Créer un espace sacré est l'incarnation de l'estime de soi d'une femme. Il n'y a plus de maison habitée par d'autres, d'espace rempli des voix des autres, de vie façonnée par les traces des autres. Il existe une structure qui ne sert que l'existence des femmes, écoute leurs besoins et porte leur silence. Il pourrait s'agir d'un espace de méditation installé dans un coin simple d'une pièce. Il peut également y avoir des cahiers, des bougies, des livres et des fleurs posés sur une table. Mais le problème ne se limite pas aux objets physiques. L'espace sacré d'une femme est créé au moment où elle reconnaît son propre cycle spirituel et peut créer une vie en accord avec ses cycles. La façon dont il passe son temps, dont il planifie sa journée, à quel moment il choisit d'être seul ou dans quelles activités il nourrit son âme, font tous partie de ce domaine. Cette zone est en fait un état de conscience libre d'intervention extérieure.
L'archétype du soi de Jung fait référence au centre spirituel de l'homme, et l'individu ne peut pas s'individualiser pleinement sans atteindre ce centre. Lorsqu'une femme célibataire choisit de vivre sans interférer avec l'espace des autres et sans permettre à quiconque d'interférer avec son propre espace, elle commence à parcourir consciemment le chemin vers le centre d'elle-même. L'espace sacré créé lors de ce voyage permet à la femme de s'ancrer dans son propre centre. C'est un refuge contre les relations chaotiques, les attentes, la culture de consommation ou les systèmes qui encouragent le mouvement constant dans le monde extérieur. Une femme n'attend plus sa paix intérieure du monde extérieur. Le produit, le cultive et le protège dans son propre champ. Cet espace sacré n'est pas seulement un lieu de paix, mais aussi un laboratoire où se développe la sagesse intérieure. Une femme qui a créé son propre espace sacré n'est plus facilement influençable. Elle n'est pas façonnée par les pensées des autres. Elle n'attend pas d'être complétée par la présence des autres. Il a un point de référence constant, sa propre voix intérieure. Cette voix ne peut être entendue que dans le silence, et la solitude est donc une condition préalable à la formation de l'espace sacré. L'espace sacré est une structure qui ne doit pas être détruite par une intervention extérieure, mais doit être constamment reconstruite. La femme commence chaque nouvelle journée en reconstruisant cet espace. Parfois, cela se produit avec une tasse de café tôt le matin, parfois avec une page d'écriture, parfois simplement en respectant les pensées. Ce qui est sacré n'est pas le rituel lui-même, mais la conscience qu'il porte en lui. Selon Carl Jung, ce qui est sacré est l'expression de l'inconscient à travers des symboles. Chaque objet, chaque habitude, chaque rituel qu'une femme utilise dans son propre domaine est un symbole et représente un appel du plus profond de l'âme. Une femme vivant seule apprend à lire ces symboles à mesure qu'elle apprend à connaître son propre monde intérieur. C'est une alphabétisation intérieure. Il peut désormais lire à la fois l'obscurité et la lumière en lui-même. Créer votre propre espace sacré est essentiel non seulement pour survivre, mais aussi pour rester spirituellement alerte. Parce que cet espace n'est pas seulement un lieu de repos, c'est aussi un champ de transformation. Ici, la femme transforme ses peurs, équilibre ses aspects masculins et féminins intérieurs et découvre avec le temps l'intégrité en elle-même. Il y a maintenant une femme qui peut rester dans son propre centre sans avoir besoin de personne d'autre. Et ce centre est à la fois son refuge et son lieu d'élévation. 6. Projection de la société. Dans le système psychologique de Carl Jung, la projection est la projection par l'individu d'éléments de son propre inconscient sur le monde extérieur. Ce mécanisme opère puissamment non seulement parmi les individus, mais aussi dans l'inconscient collectif des sociétés. La figure d'une femme vivant seule attire de nombreuses émotions, peurs et préjugés que la société refoule dans son inconscient, parce que c'est hors norme. Une femme qui s'est forgé une vie, qui peut survivre sans la protection des hommes ou sans le statut relationnel de la société, menace les limites de sécurité de la société. Cette menace ne s'exprime souvent pas par une agression directe. Plus insidieusement, cela se produit sous forme d'étiquetage, de dénigrement ou d'exclusion curieusement embellie. À ce stade, la femme seule devient en réalité l'écran de projection de la société. Ces projections sont assez diverses. Alors que certaines femmes sont perçues comme seules, incomplètes ou brisées, d'autres sont décrites comme trop fortes, masculines ou sans émotion. Cependant, la réalité de la femme décrite ici ne coïncide guère avec ces images reflétées par la société. Lorsqu'une femme établit sa propre intégrité intérieure, elle manifeste une existence indépendante des illusions que le monde extérieur a créées à son sujet. Selon Jung, tant que les projections ne seront pas résolues, les gens ne pourront pas se voir les uns les autres. Ils ne voient que les parties refoulées d'eux-mêmes. La société ne voit pas non plus vraiment une femme qui vit seule. Il observe ses propres peurs et ses propres problèmes non résolus à travers elle. Avec chaque étiquette extérieure, la femme se tourne vers son monde intérieur. Suis-je vraiment comme ça? Ou est-ce juste une signification qu'il me donne? La question ouvre la porte à un voyage d'introspection. Vu sous cet angle, les projections de la société ne sont plus seulement une menace, c'est aussi le moteur de la prise de conscience. Les projections sociales peuvent souvent nuire à l'estime de soi d'une femme. Surtout en période de vulnérabilité émotionnelle, ces jugements peuvent créer chez la femme
un sentiment intériorisé de culpabilité ou d'inadéquation. Cependant, à mesure que la femme progresse sur le chemin de l'individualisation, elle prend progressivement conscience de l'extériorité de ses jugements. Il voit qu'ils ne lui appartiennent pas, mais qu'ils naissent plutôt des ombres non résolues de la société. C'est là que l'archétype de l'ombre de Jung entre à nouveau en jeu. Les images négatives projetées sur les seules femmes sont en réalité les ombres mêmes de la société. Sexualité refoulée, pouvoir que l'on cherche à contrôler, indépendance redoutée, liberté enviée. Les femmes n'assument pas ces ombres, ni ne cherchent à les transformer. Il les reconnaît, les remarque, mais continue à marcher sans s'écarter de son centre intérieur. C'est sa plus grande force. L'isolement social vécu par les femmes, vivant seules, ne se limite parfois pas à l'environnement physique. Elle s'entremêle également avec le langage, les codes culturels et les images médiatiques. Dans les films, les livres ou le discours quotidien, les femmes seules sont décrites comme tristes ou trop fortes. Cela fait que l'individu a du mal à se refléter. Cependant, selon Jung, la véritable individuation est possible dans la solitude, pas dans la foule. Cette solitude nécessite de se défaire des identités imposées par la société, d'aller au-delà des projections et d'entendre sa voix intérieure. À mesure que les femmes dépassent les rôles que la société leur a assignés, elles ne sont plus seulement des individus. Ils se transforment aussi en miroirs. Sa vie crée un trouble dans l'inconscient collectif, parce que c'est le symbole de beaucoup de choses qui n'ont pas encore été exprimées. Il n'est pas facile de faire face aux projections de la société, mais il est possible de les reconnaître, de les trier et d'avancer tout en préservant son propre espace. Lorsqu'une femme se rend compte que ses projections ne sont pas les siennes, elle apprend à les neutraliser plutôt qu'à les intérioriser. Il se rend compte que derrière chaque jugement erroné se cache une vraie question. Pourquoi une femme célibataire cause-t-elle de l'inconfort? La réponse à cette question montre à quel point la structure sociale est éloignée de la liberté individuelle. Et en vivant en dehors de cette structure, les femmes font une révolution silencieuse, invisible, mais radicale. Sa solitude n'est pas seulement un choix de vie, c'est aussi une invitation spirituelle à dissoudre les ombres collectives. 7. La solitude comme choix conscient. La solitude est souvent perçue comme une obligation, un vide ou une carence. Cependant, si l'on considère les vues profondes de Carl Jung sur le processus d'individuation, la solitude est en réalité un choix intérieur, voire un signe d'éveil spirituel. Dans le cas des femmes qui vivent seules sans homme, cet état de solitude n'est plus dû à la nécessité ou à des circonstances extérieures. Cela devient une position consciente, une orientation délibérée. La femme remet en question sa dépendance aux normes sociales, aux relations amoureuses ou à la structure familiale traditionnelle. Il refuse de compromettre son vrai moi juste pour avoir une union extérieure. Ce rejet n'est pas une rébellion, il s'agit plutôt d'un retour vers l'intérieur, d'une rencontre avec soi-même. La solitude n'est plus un vide. Cela devient le nouveau nom de la plénitude, de la fixation dans un centre intérieur. Selon Jung, la véritable nature de l'individu ne se révèle que lorsqu'il entre en contact avec la solitude. Au milieu du bruit des foules, des rôles, des relations et des attentes, les gens ne peuvent souvent pas entendre leur voix intérieure. Cette situation est vécue encore plus intensément par les femmes, car tout au long de l'histoire, elles ont été conditionnées à porter les émotions des autres, à assumer leur fardeau et à se conformer en supprimant leur propre essence. Mais un choix conscient d'être seule brise ce cycle. La femme ne se concentre plus sur le fait de plaire aux autres, mais sur la compréhension d'elle-même. La satisfaction intérieure remplace la recherche d'approbation extérieure. Sur le plan social, la solitude est encore entourée de nombreux préjugés. Les gens veulent expliquer à une femme vivant seule un traumatisme passé ou un échec. Mais la solitude consciente n'est pas le résultat d'une quelconque rupture. C'est le résultat naturel de l'intégration spirituelle. La femme n'est plus seule parce qu'elle a peur de la relation ou parce qu'elle est déçue. Il a choisi la solitude comme mode de vie, parce qu'il sait que si une relation extérieure ébranle son centre, si elle nuit à son propre champ, cette relation deviendra un fardeau et non un besoin. Cette prise de conscience est une indication d'une profonde maturité spirituelle et de liberté. L'archétype du soi de Jung représente l'individu qui réalise son potentiel, unique.
Et ce potentiel ne grandit souvent que dans la solitude. Une femme cultive son jardin intérieur dans le silence de la solitude. La solitude consciente ne signifie pas non plus éviter les relations. Au contraire, les relations possibles que les femmes établiront ne sont plus dues à une nécessité ou à une carence. Cela naîtra d'un choix, d'un désir d'enrichissement mutuel. Quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude n'est pas dépendant dans ses relations, devient libre. Cette liberté est le fondement du respect mutuel, d'une compréhension profonde et d'une connexion authentique. Selon l'approche de Jung, un individu ne peut établir une véritable connexion avec une autre personne que lorsqu'il reconnaît sa propre ombre et équilibre ses contradictions intérieures. La solitude est la condition préalable à cette connaissance intérieure, à la rencontre avec soi-même. Une femme ne se cherche plus dans les autres parce qu'il s'est déjà trouvé. Ce genre de solitude peut encore paraître radical et incompréhensible pour les étrangers. Mais sur le plan intérieur, ce choix est une réponse aux besoins les plus purs de l'âme. Avec ce mode de vie, les femmes se protègent et se développent. Il peut désormais consacrer son temps à ses propres valeurs, à sa production créative, à son développement spirituel et à sa sagesse intuitive. Cette solitude est créative. Cette solitude est productive. Le processus d'individuation de Jung est possible en restant fidèle à soi-même. Une femme célibataire choisit cette loyauté. Il ne vit pas la vie des autres et ne supprime pas sa propre voix. Il reconnaît son propre cycle intérieur et construit une vie en conséquence. La solitude n'est plus sa faiblesse, mais son centre. La solitude consciente est un signe qu'il vit à partir de son centre spirituel. Et c'est en étant dans ce centre, au-delà de tout chaos extérieur, que réside la véritable paix. 8. L'éveil de la sagesse féminine. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, le féminin ne représente pas seulement un sexe biologique, mais un aspect universel de la psyché. Cet aspect féminin, symbolisé par l'archétype anima, contient des pouvoirs intuitifs perspicaces, nourrissants et transformateurs. Les rôles socialement attendus des femmes empêchent souvent ce potentiel féminin intérieur de se révéler pleinement. Femmes, dans les relations, au sein de la famille et dans les structures sociales, les gens agissent souvent en fonction des attentes extérieures lorsqu'ils se définissent. Mais la solitude, surtout la solitude choisie consciemment, commence à dissoudre ces barrières et à éveiller cette profonde présence intuitive que nous appelons la sagesse féminine. Les femmes ne sont plus seulement des femmes parce qu'elles sont des femmes. En tant qu'êtres qui portent le fardeau spirituel et le don d'être humain, ils commencent à se diriger vers sa propre essence. Cette progression signifie l'éveil de la sagesse féminine. Il ne vit plus orienté vers les autres, mais vers son propre centre. La sagesse féminine ne s'apprend pas dans les livres. Il s'agit d'un processus interne. Elle se pétrit avec patience, silence et expérience intérieure. Dans la solitude, la femme commence à entendre à nouveau son propre rythme, le cycle de son corps, le langage de ses émotions. Dans le chaos extérieur de la vie moderne, cette sagesse a été supprimée, car dans un système rapide, compétitif, et axé sur le pouvoir, la lenteur, la douceur et l'aspect intuitif du féminin ne sont pas valorisés. Mais la femme qui reste seule prend du recul par rapport à ce système. Il ne cherche plus à gérer le temps, mais commence à s'y adapter. Grâce à ce processus d'harmonisation, leur intuition intérieure s'aiguise, leur connexion avec la nature s'approfondit, et ils apprennent à coopérer avec leurs émotions au lieu de les réprimer. Selon l'archétype de l'ombre de Jung, chaque aspect refoulé est un potentiel qui attend d'être transformé. Les aspects féminins de la femme qui ont été réprimés, par exemple la compassion, l'intuition, le pouvoir de création, se réveillent maintenant dans la solitude. Une femme n'a plus besoin de suivre le chemin de quelqu'un d'autre, parce que sa boussole intérieure fonctionne. Dans ce silence intérieur procuré par la solitude, la femme découvre le sens, le rythme et la sainteté de sa propre vie. Elle se tourne vers les rituels, écoute la nature et commence à prendre des décisions intuitives. Il prend des mesures que la société juge déraisonnables. Mais étonnamment, sa paix intérieure s'approfondit. Cela aussi fait partie de la sagesse féminine. La mesure de toute chose n'est pas la logique extérieure, mais l'harmonie intérieure. Selon Jung,
La véritable transformation commence lorsque l'ego abandonne le contrôle et fait de la place au soi. Les femmes ne font plus seulement l'expérience du moi social, mais aussi d'une existence plus profonde, de leur propre moi. Dans cet état, il ne s'agit plus seulement d'un individu. Elle est la porteuse de l'esprit collectif, le symbole vivant du principe féminin. Lorsque la sagesse féminine commence à s'éveiller, les femmes commencent à voir le monde différemment. Des concepts tels que les relations, le succès, le temps, l'âge, la beauté perdent leur ancienne signification. À leur place viennent une connexion profonde, un épanouissement intérieur, l'intemporalité, le pouvoir de la grâce et l'esthétique spirituelle. La femme ne veut plus être rien, il veut simplement exister tel qu'il est, et c'est la transformation la plus radicale. Parce que cette société réduit tout à un rôle, à une réussite, à une visualité. Mais la sagesse féminine intérieure à une femme ne participe pas seule à ces jeux. Il coule simplement, transforme, porte et parfois parle avec son silence. La connexion qu'une femme établit avec cette sagesse intérieure transforme sa vie et touche son environnement. Il devient désormais un centre qui enseigne sans parler et dirige sans bouger. Parce que sa propre existence est désormais une invitation en soi. Se tourner vers l'intérieur, entendre sa propre voix, faire confiance à son intuition. La sagesse féminine est l'un des dons les plus puissants qui émergent lorsqu'une femme est seule. Cette sagesse n'est pas seulement individuelle, c'est aussi le début d'une guérison collective. En tant que femme vivant cette sagesse intérieure, elle inspire les femmes et même les hommes qui l'entourent. Cet état est comme un enseignement silencieux mais puissant. Ce n'est plus ce que la société attend de lui qui est déterminant, mais ce dont son âme a besoin. Et ses besoins sont directement liés à l'existence. La femme n'est plus seule parce qu'il est devenu un avec lui-même. Il a créé une vie en harmonie avec la nature, l'univers et son intuition intérieure. Même s'il vit seul, il est dans un lien spirituel et intègre. Cette plénitude est rendue possible par la sagesse féminine. La découverte par une femme de sa propre source de sagesse n'est pas seulement son salut. C'est une étincelle pour la transformation de la société entière. Parce que la sagesse féminine est une voie ancienne que chaque époque a oubliée, mais à laquelle chaque âme aspire. Et cette voix commence à résonner à nouveau chez la femme qui reste seule, mais qui se retrouve. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la vérité sur les femmes qui vivent seules sans homme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.